Il y a un paradis en Provence pour apprendre le français, c'est l'école Créalangue. Ici, on apprend le français au chant des oiseaux et sous le soleil. Et pour nous présenter cette école, eh bien, c'est sa directrice qui est là. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Yvan, C'est quand même un bienvenue. vrai merci, c'est un vrai paradis aussi pour apprendre le français. C'est vrai, c'est vrai. On a de la chance d'être dans un endroit merveilleux. Et en fait, c'est un petit peu la spécificité de Créalangue, c'est-à-dire que les étudiants vivent une tranche de vie en France, en Provence. Les professeurs logent sur place, on partage non seulement, enfin il y a les cours en tout petit groupe, mais on partage les repas et puis on découvre la Provence. Oui, ici c'est un lieu assez exceptionnel, c'est un ancien monastère, c'est ça? Un ancien monastère, voilà, qui était abandonné. En fait, pendant une douzaine d'années, il n'y avait personne. On connaissait le lieu puisqu'on n'habitait pas trop loin. On venait parfois rêver ici, ça serait vraiment le lieu idéal pour une école. Et puis, par le hasard d'une vente aux enchères, on a pu acquérir le monastère en très mauvais état. Après, on a mis des années à le restaurer avant de pouvoir Et aujourd'hui, donc, c'est un lieu qui est complètement dédié à la langue française. euh, dédié à la langue française pendant 20 semaines par an. D'avril jusqu'à début octobre à peu près, nous offrons des séjours d'une ou deux semaines en immersion C'est ça totale. l'immersion. Quel public vous recevez ici? Alors c'est un public très varié, varié en âge, mais aussi en nationalité, donc il y a des gens du monde entier. Et puis disons qu'une petite moitié vient pour des raisons professionnelles. Ils ont besoin de français parce qu'ils vont s'installer dans un pays francophone ou ils travaillent dans des institutions. Et une grande moitié, ce sont des francophiles tout simplement, qui adorent la France, la culture française, qui veulent voyager et pouvoir communiquer en français quand ils sont en France, donc très très variés. Il y a aussi beaucoup d'amoureux de la Provence qui viennent aussi pour découvrir aussi la région à travers un Tout à fait. apprentissage du français. Tout à fait. Et puis, c'est pour cela nous combinons en fait des cours de français très intensifs avec une découverte de la Provence, de tous les aspects de la Provence. Ça peut être culinaire, ça peut être le patrimoine architectural. Par exemple, on fait des visites chez un trufficulteur. Et donc, ce qu'on trouve très important, c'est que les participants rencontrent des Français. Donc, nous préparons des activités, des visites avec les habitants, avec des prestataires de sportifs, avec des guides de pays, pour didactiser un petit peu les activités et pour que ce soit quand même quelque chose de spécial, voilà, qu'ils aient vraiment l'impression de rentrer, de vivre une tranche de vie provençale. Le lieu se prête aussi à faire venir des gens ici pour rencontrer vos étudiants. Exactement, ils s'y prêtent parce que nous avons beaucoup d'espace et puis par exemple une chapelle où on peut organiser des concerts, il y a un amphithéâtre donc de temps en temps on invite une troupe de théâtre pour une pièce. Donc on a beaucoup de lieux où on peut proposer différentes activités culturelles toujours en immersion. Pourquoi toi, c'est un peu une passion d'une vie, tu as décidé de te lancer dans une aventure pareille, dans un lieu pareil, et de faire découvrir la langue française à tous ces gens qui viennent du monde entier? C'est venu un peu naturellement, c'est-à-dire moi-même, quand j'étais jeune, j'ai suivi un cours d'espagnol en Espagne et je trouvais ça tellement merveilleux de pouvoir partager avec des personnes du monde entier l'apprentissage d'une langue. Et puis aussi, je trouve que pour apprendre une langue, il faut du plaisir, il faut de belles choses autour de nous, il faut vivre avec les 5 sens la langue. Donc pas que la structure, la grammaire, etc., mais aussi goûter la langue et puis entendre la langue et palper, enfin, avec tous les sens, on apprend beaucoup plus vite comme ça. Alors, si vous voulez goûter la langue française au chant des oiseaux, parfois des cigales, j'imagine bientôt en été, et puis Bientôt. surtout sous le soleil, eh bien, passez la porte de Créalangue, vous serez magnifiquement accueillis dans un lieu paradisiaque et merveilleux. Merci Anne-Marie, et puis à Merci bientôt. Yvan. Salut.